pour la friperie du lycée. Vous savez que vous pouvez y avoir accès le lundi et le vendredi, et c'est grâce à la friperie qu'on a fourni beaucoup des costumes ou beaucoup des accessoires que vous allez avoir là sous les yeux pendant cette représentation. Donc merci vraiment à l'aide de la friperie. Et enfin, très rapidement pour le spectacle, il va s'agir d'une pièce qui a été écrite par Germaine Tillon. C'était une ethnologue, c'est-à-dire qu'elle étudiait le comportement humain, et qu'elle est revenue en France en plein pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle a participé à la résistance, qu'elle s'est fait arrêter et qu'elle a été déportée dans le camp de Ravensbrück, qui était un camp pour femmes, un camp de concentration pour femmes, et donc elle était prisonnière politique. Et la pièce qu'elle a écrite à cette occasion, elle l'a écrite pendant sa détention. Elle était cachée par ses camarades dans des caisses d'emballage parce que, bien sûr, l'activité à laquelle elle s'adonnait était totalement proscrite. Elle a donc écrit cette pièce dans des conditions très particulières, et c'est avant tout et surtout une pièce sur la résistance des femmes, sur la lutte des femmes pour conserver l'humanité dans des conditions d'une barbarie inouïe, et une pièce sur la résistance des femmes. Voilà, merci beaucoup. Le terme verfubar appartient au dialecte germanicon et signifie disponible. Je vais maintenant vous présenter un spécimen de l'espèce pour que nous puissions en dégager les caractères essentiels. À la rigueur, je vous présente Nénette, jeune verfubar âgée de 15 jours. Maintenant, retourne à ta place et ne m'interromps plus. Mais, voilà des manières. Qui vous a permis de me tutoyer? Tu n'as pas l'habitude qu'on te parle sur ce ton? Si, depuis 15 jours. Que faisais-tu dans ta vie antérieure? C'est président d'une société protectrice des animaux pour la libération des serins. Bon. Et c'est pour cela que tu es ici? Non, j'avais un mari général des divisions. Ah, ça c'est une raison. C'est la raison. La seule raison. Et tout à fait entre nous, j'avais une grande maison où je cachais sans précaution des juifs avec des nez trop longs. Il y avait même des munitions tombées par hasard dans l'avion. Je ne sais pas trop ce qui s'en suit, c'est peut-être pour ça que je suis ici. Je menais une vie de patachon. 3 fois par jour changeant de nom, apostillant sans permission, de fausses cartes et de faux cartons, ornés de beaux photomatons, pour des gens sans situation, mais tout allait de mal en pis, c'est peut-être pour ça que je suis ici. Je menais au-delà des monts, les petits carbues des monts, qui faisaient les sortes-tons pour ne pas faire de munitions. En partageant même ma ration, de pain de session, je dirais à mon mari, c'est peut-être pour ça que je suis ici. Vous faisiez pour des polissons, des quantités de commissions. Voici vos meilleurs filons à des héros sans prétention, qui faisaient sauter des camions, des pylônes et des stations. Un jour, le coup n'est pas parti. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici. Nous allions de Nantes à
sur de beaux canons, le maquis en révolution. De papier et de crayons, nous étions sautés de la maison. Nous nous disions, pas vu papy, c'est peut-être pour ça que nous sommes ici. Maintenant, silence! Oula. Bon, c'est à moi de parler. Ça fait. Mesdames, mesdemoiselles, ne parlons que pour mémoire des variétés de triangles verts, noirs ou violets. Car c'est la variété rouge qui nous intéresse. Les triangles de couleur de 4 à 5 cm étaient cousus sous la voie, point en bas. La couleur représentait la catégorie à laquelle la déportée appartenait, ceci dans chaque camp. Un triangle vert était une déportée de droit commun. Un triangle noir était une femme internée pour atteinte à la qualité de la race dite asociale. Elle pouvait être marginale, sans domicile fixe, ivoire, mauvaise mère, à la charge de mairie, prostituée, vous avez compris. Un triangle violet était un témoin de Jéhovah, dite Bible for Shame. Et les triangles rouges... Comme vous pouvez le constater, ce triangle se porte sur la patte antérieure gauche, accompagné d'un numéro. Le numéro de matricule imprimé sur une petite bande de tissu blanc devait être collé en dessous du triangle. Les numéros étaient attribués par ordre d'arrivée au camp, et ceci dans chaque camp. Accompagné d'un numéro destiné, tiré Darwin, à portée bonheur. Ici connaît Darwin. Si on m'interrompt encore, je m'en vais. Non, non, continue, tu nous intéresses. Ici, on n'est pas difficile. Accompagné d'un numéro destiné, tiré Darwin, à portée bonheur. Bon, même si sur ce point, nous hésitons cependant à suivre l'opinion de l'illustre. Bon. Le ver Fulbard est inconnu des anciens, et tous nos portent à croire qu'il est apparu à la surface du globe au cours de la 4e décade du XXe siècle. C'est pas une grossière erreur de la parenté aux esclaves antiques et au sœurs du Moyen-Âge. Même ceux qui nourrissaient de rats et pissenlits pendant la guerre de 100 ans paraissaient des gaillards grassouillés pour notre animal. Et d'ailleurs, aucun n'aurait consenti de lien vers Fulbard. Aucun. Nous sommes parvenus, d'ailleurs, à déterminer avec certitude son origine. Il est le produit de la conjugaison d'un gestapiste mâle avec une résistance femelle. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous le faire à son frère. Le père fait gestapiste mâle. C'est dans cet état, et on ne pas de faire taire. À neuf. Vous remarquerez l'influence que certains mots ont gardée sur l'intelligence atrophiée du ver Fulbard. Mais ceci est une parenthèse. Je reprends. La vie embryonnaire de l'animal est très agitée. On la divise en 3 grandes périodes. Une première période dite unicellulaire, ou à caractère secret. L'embryon est introduit par son père dans une couveuse glacée. On le soumet périodiquement à l'épreuve de l'eau, du coude pendant la gale ou du nerf de bœuf, pour ne parler que des coups de tuelle. Ce n'est qu'au bout de quelques jours que l'embryon donne les premiers signes d'intelligence, qui sont d'ailleurs peu concluants. Il frappe contre les murs, ronge le bois de sa pique avec une petite cuillère ou un clou, parle dans le tuyau du robinet ou du calorifère, dresse l'oreille loin de vous. Il est alors atteint de logorée, de logos, je parle, et de rhéine, tous les d'abondance. Cette affection le prend surtout à la tombée de la nuit, et semble coïncider avec le passage en chariot. Elle lui attire d'ailleurs de nombreux désagréments. Il montre ainsi les premiers signes de cet esprit de contradiction qui vont le précéder toute sa vie. Il se faisait un mot secret dont il pense parfois contre son existence, selon une coutume répandue chez divers peuples non civilisés. Au cours de la deuxième période, dite unicellulaire, c'est-à-dire, entendons-nous, à plusieurs corpuscules par cellule, et non pas à plusieurs cellules par corpuscule, les signes d'intelligence augmentent. Il joue à la belote, correspond à l'extérieur et améliore sensiblement son alimentation, puisqu'alors principalement composée de tournesols et de pépins verts. Nous arrivons maintenant à la troisième et dernière période, dite romain-vivoise ou compiénoise. Le fort de Romainville et le camp de Compiègne situé en région parisienne servaient de lieu de transit entre la prison et la déportation. Le régime était moins dur qu'en prison. Durant cette période, d'ailleurs facultative, l'embryon donne des signes de gaieté, de stabilité. Il montre des goûts pour les couleurs claires et les pyjamas fantaisies. Et même, parfois, en Grèce. C'est un fait qui mérite d'être mentionné.
C'est intermède assez dur. Reprenons. Anatomiquement, on classe le ver fugbar parmi les animaux inférieurs. Je dis bien inférieurs. Nous avons vu des prologues qui est apparenté au gastéropode, de gastère l'estomac et de podos, pied, car il a l'estomac dans le talon. Personne ne connaît. Il est d'ailleurs le plus intelligent des mollusques. Plus intelligent que l'huître, la moule, le riz, et même l'oursin. On sait que le gastéropode est à la fois mâle et femelle. Tandis que le ver fugbar est quelquefois femelle, mais le plus souvent, rien du tout. Neutre, comme le lichen, auquel s'apparentait également par la couleur. Notre sexe apide était réputé. Réputé. Aujourd'hui sapide. Est bien déchargé. Déchargé. Mon ampoule est morte. Je n'ai plus de feu. De feu. Ouvrez-nous la porte pour l'amour de Dieu. Il existe cependant une variété de ver fugbar, dite ver fugbar coli, qui montre un appétit violent pour les bas de soie. Et l'école fantaisie. Appétit qui semble attester à l'inverse de l'activité hormonale. Mais le ver fugbar courant, lui, ne manifeste d'intérêt que pour la tartine dite de Bétri. La tartine de pétri, c'est une tranche de pain noir distribuée dans la matinée aux travailleuses des camps. Et donc, évidemment, les ver fugbar étaient prisonniers. Et le narquel de pommes de terre. Marquette, Marquette, c'est grave, Fabio. C'est Marquette, dans la prélouche. Lorsque son ingéniosité ou sa chance survenue de s'approprier un objet de carrure, il s'efforce aussitôt de l'échanger contre une gamelle de Rutabaka. Quoi? N'est pas l'air. Niche Marquette, pas grave, Niche Marquette. Vous remarquerez encore une fois comment certains mots puissent changer l'intelligence atrophiée des ver fugbar. Seuls certains mots, dont la liste que je suis en train d'établir, qui fera l'objet d'une étude à l'Académie des sciences, ont le pouvoir de le sortir de sa stupeur léthargique. Mais ceci est une parenthèse. Pour être complet, il faut citer des velléités de virilisation dans la variété des triangles noirs germanicaux. L'animal tend alors à prendre les formes extérieures du mâle et répond au nom de julot. Le julot se reconnaît à ses coupes de cheveux garçonnières, à ses chaussures fortement cirées et à ses yeux prononcés pour défiler au premier rang du Strasbourg en champion. Le Strasbourg était le bloc disciplinaire où on informait les détenus coupables d'infraction du règlement du camp et des prisonniers politiques à surveiller spécialement. La majorité de ces détenus étaient des asociales allemandes, spécialement brutales et s'affichant comme lesbiennes. Le Strasbourg, entouré d'une clôture de barbelés spéciales, était le paradis
bras, long là, baiser sur la bouche, etc. C'est le cœur vous en dit, général. Oh ciel! Mais que me dites-vous là? Une enfant si jeune? À qui j'aurais-je donc? Passez votre chemin, on va choisir. Je ne mange pas ce pain-là. Bénin tes brosses! Parce que relève! Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que vous pouviez garder le pain, qu'elle a une touche à la cuisine et qu'elle a tout ce qu'elle veut. Elle a dit qu'elle part la semaine prochaine pour le coup, comme volontaire, et que ça fera le meilleur effet dans son métier. Parce qu'elle est ici pour une histoire Hélène. Alors, un pouf, c'est un petit séjour, ça j'ai compris. Mais alors le reste, c'est libre, expliquez-moi en général. Je regarde beaucoup, général, mais les brocs, c'est pas mon rayon. Bon, nous verrons ça plus tard. En attendant, partageons ce pain. Jamais de la vie! Je exige chacun vraiment un petit morceau de pain. Tu passes. Que c'est bon! Qu'il est blanc! Mesdames et mesdemoiselles, je vous ai présenté le julot en liberté. Si j'ose employer ce terme ici. Mais comme c'est une variété aberrante, nous n'insisterons pas et passons de suite à la description extérieure de l'animal. Son pelage d'hiver est rayé, son pelage d'été est croisé. La robe d'été est février verticalement bleu et gris, robe d'uniforme en tissu synthétique. La robe d'hiver, quant à elle, en 1944 et même tout l'hiver 1945, à cause des pénuries, était prélevée sur les vêtements des arrivantes. On avait découpé une grande croix et recousu à la place une autre grande croix dans un autre tissu. En général, il perd ses poids au printemps, à grands coups de rhume, flexion de poitrine, entraînant assez souvent la mort. Le verre adulte est d'une maigreur squelettique. Son corps est couvert de plaies et de pustules. Il a généralement les membres inférieurs enflés. Il a presque toujours les pieds plats, dû, croyons-nous, au fait qu'il reste debout 17 heures par jour. À moins que nous ne rapprochions cet affaissement des os du pied de celui des épaules. Vous avez remarqué, en effet, mes chers éditrices, que notre sujet semble ploie sur son propre poids, pourtant bien faible. Un phénomène que nous pourrions attribuer à une décalcification avancée ou à l'épuisement de son énergie vitale. Il y a un autre affaissement que nous ne pourrons hélas passer complètement sous silence. Mais c'est un sujet si triste que malgré notre insensibilité scientifique, nous reculons devant les détails. Il s'agit des saints, je dirais simplement qu'ils ne sont plus des saints, mais des martyrs. Qui reconnaîtrait les petits païens, et voilà tomber dans la dévotion. Tomber tout court. Ne nous appesantissons pas sur ce triste sujet et abordons l'étude du caractère du ver Fulbard. Son humeur est inquiète. On peut même dire que c'est un grand anxieux. Bien qu'il n'ait pas lieu d'attacher beaucoup d'importance à la conservation de son existence, véritablement peu enviable, il montre tout de même des signes de préoccupation à la perspective de voir celle-ci s'interrompre brusquement. Oh, je ne donne pas mourir ici. Pourtant, ce n'est pas décidé. Mais mourir ce soir, dans son lit, avec des draps, et le piston, et le verre de souper, qu'on se dépose. Parle pas comme ça. L'eau vous en tire la bouche tellement qu'on voudrait y être. Probablement même qu'on a un biscuit avec le verre d'eau sucré. Tu crois qu'un gros soldat, on va pas lui offrir un biscuit? Sauf ce que j'ai eu un petit verre de vin, une cigarette, et le regard sur la photo qu'on met. Pourquoi pas nous? Tenez content de regard! Tu te plains sans arrêt de la vie que tu mènes ici, et pourtant, que tu n'as rien à faire pour te libérer. Tu as te laisser aller, quick. Mais ça ne te plaît pas. Tu trouves toujours un moyen de rouspéter. Fous-nous la paix avec ta conférence. Si c'est pour nous raconter ça, tu pouvais rester chez toi. Ouais! Ouais, ça va! Et puis, d'abord, ce n'est pas à des idiots comme vous que je parle. Oh. Comme mon collègue vous l'a dit, le ver Fulbard n'a absolument rien en commun avec les esclaves antiques ou les serfs du Moyen-Âge, ni même ceux qui se nourrissaient de rats et de pissenlits, etc. Car oui, dans cette profession pourtant décriée,
L'histoire et l'archéologie attestent que vous pouvez trouver des sujets qui engraissaient, ou même se reproduisaient, ou même parfois couronner de l'âge, chose qui nous serait arrivée à Robert Fusbar. J'ai une idée. Ça m'attendait qu'à ça, bonne en fait. Mais tu l'as quand même? Les historiens qui s'attendrissent sur le Moyen-Âge et l'Antiquité, on pourrait les envoyer ici. Oh, mais ils sont peut-être déjà. Car vois-tu, les historiens, c'est comme des poux. Ça se faufile partout. Ça me console. Si tu es content, tais-toi et laisse-moi parler. Comme je disais, l'histoire et l'archéologie attestent que l'on pouvait trouver des sujets qui engraissaient, ou même se reproduisaient, ou même prenaient de l'âge, chose qui ne serait arrivée à un ver Fusbar. C'est bien ça. Sur les possibilités, trois possibilités d'engraissement et de reproduction du ver Fusbar, nous allons après nous en tenir. Parlons maintenant de la durée de sa vie. Un ver Fusbar moyen, c'est-à-dire petit, ni gras, ni maigre, âgé de 30 à 45 ans, et qui a échappé aux diphtéries, scarlatines, pulsions de poitrine et le sollicite, doit pouvoir vivre environ 2 ans. Impossible. Mais si. D'ailleurs, il s'agit d'un ver Fusbar raisonnable, prudent, idéal, qui n'a jamais la colique, qui se débrouille pour ne pas travailler. Un ver Fusbar abstrait en quelque sorte. Vous souvenez-vous d'un lord de mer de la ville du corps qui mit 60 jours à se laisser mourir de faim? Exprès? Oui, Il en est mort. puisque je viens de le dire, au bout de 60 jours. Nous, ça n'est pas exprès. De même que les astronomes ont inventé une unité de l'espace qu'ils appellent année-lumière pour calculer la durée de vie d'un ver Fusbar, nous allons créer la journée lors de mer. Ainsi, nous pouvons dire qu'un Wolfram engraissé au bacon et au porridge a, en cas de famine, 60 journées lors de mer devant lui. D'où il résulte que la parisienne coquette qui surveillait sa ligne à grand-enfant de Théocyte et de Discotte n'a la petite que 40 à 45 journées lors de mer de Jean. Mais à coup de bas, si nous avions su, c'est nous qui aurions mis de côté des journées lors mer. Un ver Fusbar moyen, celui qui mange chez le tabaga et qui n'a pas la taille à la cuisine, use en moyenne 3 journées lors de mer par an, soit une trentaine par an. Donc, il est forcément mort en moins de 2 ans. C'est évident. Et le Magendam Qatar. Qui est-ce? Le Magengam Kartar, prononciation à la française de la maladie universelle des camps. Le Magengam Kar, bon, vous avez compris, gastro-entérite qui dégénère en dysenterie chronique. C'est pas joli, joli. L'anatomie du ver Fusbar est des plus sommaires. Il est principalement constitué d'un tube digestif généralement vide et douloureux, mais qui se remplit à heure irrégulière de gaz et d'explosions. Allez, allez, Quentin! Ver Fusbar n'a plus de voix, 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 il a du moins, 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 un instrument charmant. Mieux qu'avec un but, il était cul, le chant du coq, 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 avec le trou de sang. Encore une contradiction! Il ne pense toute la journée qu'à manger et ça le rend malade! Et une fois qu'il a mangé, il n'est encore plus malade. Et il se précipite de ce qu'on appelle pissoir en français, water en suisse et toilette en allemand. Or, là où il apprécierait tant un peu de tranquillité, il la trouve encore moins qu'ailleurs, car aux mêmes heures, 1000 individus se précipitent sur 5 sièges, dont généralement 2 sont hors d'usage. À Barthes, c'était défendu d'aller sans permission. Une idée de la dompteuse. Elle surveillait la porte et elle se jetait sur lui. Je me souviens du petit Yougoslave qu'elle avait prise par la gorge et lui cognait le crâne dans un coup contre le mur. La petite pleurait tellement que ses larmes lui lavaient la figure, gelée de sang. Fini tes radonnages vulgaires. Nous en avons assez, tu fais ça exprès pour me démoraliser.
Zut et zut, nous verrons mieux les recettes de cuisine. Pauvre Dieu, vous vivez comme des moutons, sans rien vouloir savoir. Oh, mais taisez-vous toutes. Vous n'avez aucune civilisation. Malgré sa maigreur squelettique, le ver fourbard nourrit et engraisse de nombreux parasites, dont les principaux sont les poux, les puces et les blocoba, un bloc universellement utilisé pour désigner les blocs à peste, c'est-à-dire les tenues chefs de famille. On peut même dire que la quasi-totalité de ces maigres loisirs, il la consacre à se protéger contre eux. Toutes ne sont pas comme ça. J'en ai connu une qui était réellement bien. La mienne était stubova, stubova. Chaque bloc est séparé par 2 immenses chambrées équipées de chalets sur 3 étages, abouillées à chacune 300 détenus, lieu de 100 prévenus. Tout arrive, moi j'en ai pas connu, et il y a 18 mois que je suis ici. Il y a 3 espèces. Quelques-unes qui essaient réellement de faire régner l'ordre pour notre bien, et celle-là arrive à rendre la vie presque supportable autour d'elle. La mienne, je ne le dirai pas. Il y a celles qui ne font que la cuisine et l'amour. De temps en temps, quand le désordre est à son comble dans une crise de délire inspirée, elle se rue dans la mêlée avec un bâton et décrit inarticulé dans une langue inconnue. Puis tout recommence comme avant. J'ai connu ça. Il y a pire. Oui, il y a celles qui travaillent dans la vie insupportable. J'en connais une. La même que moi. Je parie que je devine. Catherine, c'est toi le vampire! Après 6 nuits de veille, quand le dimanche matin nous crevons de sommeil, un cri retentit qu'on connaît si bien. Tenez, là, France, en bas! Cette semaine, on ne dort plus. C'est l'ordre du commandant de faire leur sauce de tous les cure-dents. Quand on travaille au retour d'une FC, au coin du corridor, une équipe vous rencontrez Kate qui n'a rien à faire. Et vous criez d'un air colère, c'est l'heure du commandant, que vous ne puissiez qu'une fois par an. Kate, qui toute la journée a joué les boxeurs, mais tout d'un peu léger, se souvient le soir où elle a un cœur. Elle se lance avec ardeur à la recherche de la sœur, quand elle a trouvé point, nous sommes se reposer le lendemain. Du point de vue juridique et administratif, la situation du Bar est vraiment plus claire. Travail, bloc, scène, obsérine. M'en fous! Bon bah t'en mets un transport. Moi, je pars pas en transport. Pourquoi? Parce que je suis du bloc 32. Pourquoi es-tu du bloc 32? Parce que je suis NN. Qu'est-ce que ça veut dire, Hélène? Ça veut dire que je pars pas en transport. Mais pourquoi es-tu NN? Parce que je suis du bloc 32. Pourquoi es-tu du bloc 32? Parce que je suis NN. NN, ça me semble dire quelque chose. Bien sûr, ça veut dire Nart ou Nevel, nuit et brouillard. C'est pas clair. Dans ces ténèbres brûleuses, la principale caractéristique de notre animal est sa rapidité, sa ruse et l'appel des tricoteuses. Les tricoteuses, dans une carte rose, doit aussi faire l'appel du travail. L'appel du travail, bien sûr. Dans les centrales du Grand avant de gagner leur bloc. Un verfubar audacieux, où ils sont filés entre les rangs. Vous oubliez quelque chose, monsieur le naturaliste. De quoi s'agit-il? J'ai pas l'habitude. Devinez, monsieur le naturaliste. Voyons un peu. C'est grand. C'est gros. Oh, aidez-moi. C'est très gros et ça ne tient aucune place. C'est léger, aussi léger qu'un fer-fubar qui n'a qu'une journée l'envers. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que tu peux bien espérer? C'est l'espoir. Mon âme cache, défiant les monstres infernaux. Elle sourit quand leur voix se fâche, sous la cravache et sous le fouet bondit plus haut. Bon, quel espoir, hein? Mais qu'est-ce que tu peux bien espérer? Ça, monsieur le naturaliste, c'est mon affaire. Sachez seulement qu'il se lève à l'Orient comme le soleil, mais qu'il ne se couche pas à l'ouest. Je m'en fiche. D'ailleurs, je dois expédier rapidement ce qu'il me reste à vous dire. Mais je ne signe pas, je suis réellement malade. Raison de plus. Mais pourquoi ce bête à la fin? Qu'est-ce que le transport? Taisez-vous. Non, je veux savoir. Vite, il arrive.
Chantez-moi quelque chose, puisque vous êtes terrassière. Encore une chanson de route? Naturellement, ça reste dans votre spécialité. Sur la route, la grande route. Un SS vaguelant. Sur la route, la grande route. 30 filles vont chantant. Pas de fleurs à leur corsage. Dans leur jeu, pas de douceur. Pas de fleurs à leur corsage. Mais de l'espoir dans leur cœur. Un SS gueulait. Ha 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 ha. 30 filles chantaient. Ha 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 ha. Et après, Un SS gueulait. Ha 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 ha. 29 filles couraient. Ha 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 ha. est-ce que c'est fini? La Bibitera. Sur la route, la grande route. 29 filles vont chantant. Ouais, bah c'est bon, ouais. Je vois bien vos 29 couplets là. Chantez-moi autre chose. Il pleut sur la route, à travers les gouttes, dans la nuit j'écoute. Si ça ne touche pas, mais rien ne résonne et mon corps frissonne. À chaque bruit mon cœur bat, ça ne jouera donc pas. Encore 10h30 avant que ça ne joue. Non, 10h20. Vous êtes sûr? J'ai vu l'heure tout à l'heure au poignet du haricot. Alors, ça fait seulement 10h20 avant que pouvoir s'asseoir. Seulement! Moi, je me dis franchement, j'aime pas ça, votre planning room. Et je vois pas pourquoi vous vous donnez autant de mal pour y rester. Premièrement, par principe. Tu avoueras que ce que nous faisons, c'est fatigant. Mais au moins, ça ne sert pas à l'effort de guerre allemand. Tu le comprends? Puis, par comparaison, c'est ce que c'est le Bethlehem. Vaguement, une sorte d'atelier. Oui, oui, ça vaut d'être vu, mais les expériences les plus courtes sont les meilleures. Arras, qui lui la femme. Fable de La Fontaine. Un pauvre vertu de bar, piqué pour la corvée, sous le fait du fardeau, aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait d'un pas pesant. Tâchant de gagner un bloc hospitalier, ou bien d'aller au cabinet, il pense à ses malheurs, il mesure sa misère. Pas de tartine le soir, midi, sans pommes de terre. L'appel des inaudites, toujours plus surveillé, et l'accès du dortoir, de mieux en mieux gardé. Ah, plutôt le Bétrib, dit dans un sanglot. Le Bétrib arriva, le saisit aussitôt. Le pauvre vertu de bar eut beau montrer ses plaies, s'agitant désespéré, le Bétrib le tenait, et le tenait si bien qu'il y fut dès le lendemain. Moralité, cherchez pas les couilles, on peut bien tout seul, inutile de courir de faire casser la gueule. Sans l'avoir cherché. Naturellement, de même que tous les gens qui meurent ne sont pas suicidés. Parlons d'autre chose, cette histoire de Bétrib, ça me fait capable. Parlons d'autre chose. Moi, je sais ce que c'est. Moi aussi. Parlons d'autre chose. J'ai faim. Moi aussi. Bon, où est mon déjeuner? Il a tout fait, Titi. Nous étions à Avignon. Nous partons en auto le matin, pas trop tard. Pas trop tôt non plus. Les petits réveils trop longtemps. Et le footing dans la musette, c'est fini. Fini. Je ne prendrai plus jamais un train le matin. Et quand il y aura un quart par jour, je resterai chez moi. Nous partons en auto le matin, pas trop tôt. Vers midi, nous arrivons à Gordes pour déjeuner. Non, 11h. Et pourquoi 11 heures? Écoute pas, ça m'ennuie d'attendre jusqu'à midi. Puisque je suis libre, j'ai bien le droit de manger à 11h. Mais d'abord, tu n'as pas faim. Tu oublies que tu as pris ton petit déjeuner chez Tété d'Avignon qui t'a ouvert un énorme bol de chocolat avec du beurre, des petits biscuits, des biscottes, de la confiture et un cascade. J'en suis sûre. Alors on ferait mieux. Si tu veux, la spécialité de Gordes, c'est le gîté. Nous allons prendre un perdreau rôti sur canapé, un soufflé aux confitures. Comment ça? Pas d'entrée, pas de légumes et des poissons? Et
bagages, toujours à l'ouest du Beauvais. Nous avons dégusté du beurre et du pâté, la crème en Normandie et du fromage en Sicile. Ariec savouron, coquilles et melons, bénissant Mélanie et sa table bien garnie. Nous avons fait un beau voyage en arrivant à tous les pas, en goûtant dans chaque village de bons vins et de bons repas. Nous mangeons avec joie le foie gras strasbourgeois et celui d'Aquitaine et la quiche lorraine. Sur la côte atlantique, d'inondes homard, le Riesling grand lyrique aux 3 têtes à Colmar. Nous avons fait un beau voyage dans tous les jolis coins de France. Un sourire sur tous les visages, faisant joyeuse remontance. Nous avons dégusté toutes les spécialités. À Avire, à Nice, à Aix, à Lyon, Madeleine, Nous avons fait un beau voyage, bâti volant à travers pied, nous habitant ce que je ne pas, les grands de l'eau à l'esprit. Avec du romané, nous avons déjeuné de potes et gourdins, de jambon de Bayonne et de gratin de Montbard, de poulet brossois et de canard brûlé, et puis de pruneaux infusés. Nous avons fait un beau voyage, essayant d'emporter l'eau. Écoutons ce moderne feuillage, le vent bruit dans le roseau. Goûtons chez Améral cette mode provençale, à part les confitures, sur lait, une friture. La tuile au bord du gars et du miel à oreillage. Champagne à Éternel, vin rouge en bordelais. Nous avons fait un beau voyage, visitant villes et musées. En laissant l'autogarage dans les rues, nous avons musé. Nous avons savouré des canettes beurrées et du cidre mousseux au haras très fameux. Nous avons savouré sans pouvoir prononcer l'eau de vie de Cognac et celle d'Armagnac. Un petit verre d'Armagnac. Je m'en souviens presque plus. C'était fort, ça sentait la fleur, ça ne donnait pas la truie. J'en ai soif, rien de dépensé. Avant, j'avais seulement faim. Je voudrais tant manger quelque chose qui a un goût de sucré, un goût de beaucoup. Devinez ce que nous avons oublié pour déjeuner. On voit que le soleil se lève au-dessus de l'horizon. L'alarme sonne et on se réveille. Il faut se lever et on est grenouille. C'est alors qu'une odeur infecte envahit le camp. Et cette odeur puante et suspecte, nous savons bien d'où ça vient. Ça vient de la cuisine. C'est quelque chose que l'on fait cuire pour notre repas. Rutabaga, on gonfle ses narines, il n'y a pas de doute. Ça en est ou ça en sera. Rutabaga. Et la bonne combine, vous n'en aurez pas pour votre chaussette pour votre pain. Rutabaga. Et cette chose super fine, je vous le dis tout bas, ce sera du rutabaga. Oh, on se bouge! Allez! Las niñas submarinos y mis tamaritas. Oh, los hombres buscan separarla. Lucante todo las tecnologías más de malas marinos. Los hombres las pastas, los de malas marinos. Los hombres las pastas, los hombres buscan separarla. Y la paria no se lo Justement, je suis traditionnaliste. Voilà une occasion. On reprend le cours d'allemand. Tout le monde connaît l'expression se perdra au ciel. Oui, enfin, ça dépend des âges et des conditions. À ton âge, ça veut dire organiser, récupérer, acheter, etc. Bon, arrêtez de vous ficher moi. C'est comme schluss. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Pas toujours, hein. Pour toi, ça veut dire faire une magie ou tabaga. Pour Nénette, ça veut dire qu'on peut s'asseoir. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un coiffou? On dit aussi cache-tout. Je ne connais que l'allemand classique, je me récuse. Mais j'arrive quand même à me faire comprendre. Un quartier, comme son nom l'indique,
championnat allemand. Bon, il y a aussi un bon champion tout le temps. Je voudrais savoir exactement ce que c'est. Parlez-moi du double force. Bille bleu, quand tu l'as vu. Ici, on dit les deux. Les doubles forces reconnaissent un poumon violet. On les appelle ainsi parce qu'une voiture peut conduire à la pelle. Des aspirines, des chiens et des bâtons, la nage hurlante de la guerre provisoire. Nous savons, nous avons vu. Mais lorsqu'il n'y a que deux côtés, pourquoi les appeler AZ et BZ comme les autobus? Mystère et Gestapo. Le Strasbourg? Tout le monde dit Strass. Ça fait plaisir. Ça va, je me tais. Moi, ce que je veux, c'est me faire comprendre. Alors ne perdez pas votre temps avec Getz, Lulu de Colmar et tout moi. Strass, ça veut dire on dit aussi Lagerstrasse, Strass, etc. Le Strass bloc, comme son nom l'indique, c'est un bloc spécial pour donner victoire maladroitement juloté ou des julots qui ont trop de réflexes flexibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du grec, ça veut kleptomane. On dit aussi organisme, les HP, les Allemands ils disent comme ci, comme ça. Moi, cela me semble pas trop difficile. Il y a aussi un mot qu'on entend tout le temps. Je voudrais savoir exactement ce que c'est. Parlez-moi de la versette. Non, général, demandez-moi la ficelle qui tient ma culotte, mais ne me demandez pas ça. Toucher du bois et du fer, rien que de prononcer le nom, ça porte malheur. Cette nuit, j'ai rêvé d'un chat noir. Moi, je vous dis, il va nous arriver quelque chose aujourd'hui. Oh, je veux bien. Et maintenant, Lulu, expliquez-moi. Je vous l'apprendrai. Croyez-moi, plus vite que vous ne le voudrez. C'est par là que tous les mariages commencent. Moi qui vous parle, j'y suis passée 6 fois. Une fois, ça m'a conduit en transport. J'étais mourante quand on m'a ramenée ici. Ils avaient oublié que j'étais née. Heureusement, ils se sont aperçus juste à temps pour moi. Entre parenthèses, si je n'avais pas été élève, je serais morte à l'heure actuelle. Une autre fois, j'ai failli entrer chez Sonex. Plus de peur que de mal. La troisième fois, c'était pour le bétri du pot de la jambe. Je m'en suis tirée avec une côte cassée. J'ai toujours eu de la chance. J'en passe. La dernière fois, c'était en janvier. Nous étions 60 qui avons posé devant la porte dès l'appel du matin, jusqu'à celui du soir. En ces temps-là, on remettait ça le soir. Il neigeait, avec des tourbillons. Quelques-unes pleuraient de froid. 2 se sont évanouies. Quand ils nous ont fait entrer, la nuit était tout à fait noire. C'était pour nous demander si nous savions jouer du piano. Il n'y a pas eu de suite. Mais pourquoi? Il n'y a pas eu de suite, donc on ne peut pas savoir. J'ai dit comme tout le monde, c'est connu, les Françaises ne savent jamais rien faire. Il a fallu 10 minutes pour les faire toutes défiler. Mais je vous croyais pianiste. Oui, je suis premier prix du conservatoire. Parlons d'autre chose. Volontiers. Rosine, chantez-nous quelque chose. Le cœur n'y est point. Je rêvais de maman ce nuit. J'ai rêvé que j'étais dans le jardin de mon grand-père. Je ramassais les feuilles. Quand je suis réveillée, j'étais ici. J'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai bien vu que tu viennes avec ce matin. C'est toujours au réveil que cette chose. On est toujours mangé par la nuit, on a retrouvé son âme d'avant, et puis vite, on retrouve sa carapace. Il faut toujours la garder sous la main. Moi, je m'y habituerai jamais. Il ne faut pas s'habituer. S'habituer, c'est accepter. Nous n'acceptons pas, nous subissons. Dites, madame Nathalie. Je n'aurais jamais regretté. Je n'aurais jamais regretté. Je n'aurais jamais regretté la prison. C'est drôle, je me suis vraiment terrible, on ne pleure pas. Dites, madame Nathalie. Nous sommes rentrés chez nous à Noël. Mais naturellement. Mais quelle année? Il ne faut pas plaisanter avec ça. En 42 déjà, nous étions 6 sur la feuille. 6 c'est énorme. Mais qu'est-ce que font ces Américains? Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas Dieu possible de prendre son temps comme ça. Si j'avais jamais un caprice de New York, pour sûr que je ne demanderais pas rendez-vous devant les stations de métro. J'en ai assez d'être debout. Dans un salon bien chauffé, avec un bon fauteuil, du porto et des tas de petits échos. J'aime mieux les gros. Il y en a beaucoup de petits. Mais c'est pas pareil. Je veux quelque chose de gros. Non pas non plus mort. Un baba comme ma tête avec beaucoup de crème. Faudrait expliquer ça à ton américain. Moi, je m'en vais un simple molle. Une simple brioche, mais énorme, avec de la confiance au ventre.
Je l'aurai bientôt, ta maman. Encore un peu de patience. Mais quand? Avant Noël? Oui, on rentre chez nous pour le 15 novembre. Quand c'est toi qui me le dis, ça me donne confiance. Moi, j'aime pas les bobards. Ça fait trop de mal à faire. Pour les bombardiers, il n'y a pas d'appel. En juin, on leur dit Paris est libéré. Ils sont contents. En juillet, on leur dit de source sûre que Paris va être libéré. Ils sont encore contents. Le texte s'arrête ici, sur les prisonnières qui ne survivent que soutenues par les bobards. Le manuscrit n'est pas daté, il semble que l'ouvrage n'ait pas été terminé. 3 actes étaient prévus, se terminant par acte 3, hiver. Mais que serait cet hiver 1944-1945, qui commençait si mal avec l'offensive allemande des Ardennes à l'ouest et la transformation progressive du camp de Ravensbrück en camp d'extermination? L'inexorable processus de l'extermination s'accélère. Tri des femmes fatiguées, sélection des plus malades, assassinat par piqûre ou poison, asphyxie collective dans une petite chambre à gaz aménagée dans une ancienne baraque à matériel à proximité du bâtiment des fours crématoires. La mère de Germaine Tillon, Émilie Tillon, 69 ans, fut prise lors de la grande sélection du 2 mars 1945 et gazée le soir même.